Comment éliminer ses peurs. Il y a cette phrase, ce proverbe que tu connais sûrement déjà, qui dit que derrière chaque peur se trouve un rêve. Du coup, chercher à éliminer ses peurs, ça nous empêche de voir le rêve qu'il y a derrière. Donc le but n'est pas d'éliminer ses peurs, mais de savoir comment les utiliser. Comment les exploiter pour en arriver à vivre la vie que l'on veut mener. Ouais. Il y a des études qui ont été faites sur la motivation et le comportement que les humains ont, qu'est-ce qui les aide à se motiver. Et principalement, on peut percevoir deux tranches, deux catégories différentes. Les hommes et les femmes de moins de 25 ans et les hommes et les femmes de plus de 25 ans. En dessous de 25 ans, l'être humain est principalement motivé de par la récompense. La récompense d'une action. Par contre, au-dessus de 25 ans, l'être humain est plus récompensé de par le fait d'éviter un scénario catastrophique, d'éviter quelque chose qui nous fait du mal. Pour te simplifier les choses, en dessous de 25 ans, l'être humain est motivé par la carotte. Et au-dessus de 25 ans, l'être humain est beaucoup plus motivé par le bâton, par le fait d'esquiver le bâton. Alors, évidemment, ça ne t'empêche pas d'utiliser les deux, quel que soit l'âge que tu as. C'est juste que c'est intéressant d'examiner le fait que les choses qui vont plus te pousser, et tu peux le voir, ça va avec notre ancienneté sur cette planète. Quand tu vieillis, généralement, pour la plupart des gens, tu commences à fonder une famille. Et ce qui peut motiver beaucoup de parents, c'est pas le fait que leur enfant soit dans une bonne situation, mais c'est d'éviter que leurs enfants se retrouvent dans une situation dramatique, une situation dangereuse. Cela les motive à redoubler d'efforts pour éviter le danger. Alors évidemment, c'est beaucoup plus visuel quand on se préoccupe des parents, mais il ne faut pas l'oublier que c'est exactement le même cas quand tu te préoccupes de ta propre existence. Donc le but de cette vidéo, c'est de te faire réaliser qu'il ne faut pas éliminer la peur, mais en faire un ami, en faire une amie. Faire de la peur une sorte de guide. Dès lors que tu as peur de quelque chose, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose d'autre derrière que tu aimerais bien découvrir. Généralement, les gens qui ont peur de parler en public rêvent de parler en public. Généralement, les gens qui ont peur de prendre des risques rêvent au fond d'eux d'être leur propre patron. Parce que derrière la notion de risque, il y a le fait d'entreprendre. Les deux sont reliés. Et dans la vie de tous les jours, il y aura toujours des choses qui vont te faire peur. Chercher à éliminer une peur ne te mènera nulle part. Chercher à l'utiliser te mènera là où tu souhaites te trouver. Donc personnellement, dans mon quotidien, dès lors que j'ai peur de quelque chose, je me dis pas comment je fais pour plus avoir peur de cela. Je me dis qu'est-ce que j'attends pour foncer dedans. Laisse-moi répéter ça. Quand j'ai peur de quelque chose dans mon quotidien, je me dis pas qu'est-ce que je peux faire pour éliminer cette peur, pour ne plus avoir peur, mais plus qu'est-ce que j'attends pour agir dans cette direction. La société que j'ai montée, j'avais peur de la monter. Mais je me suis dit, je veux une société, du coup j'ai pas ouvert le statut d'auto-entrepreneur, j'ai ouvert une société. Puis j'ai recruté 1, 2, 3, 4, 5, plus personnes. Des gens en freelance, des gens en salarié. J'avais peur de cela, mais je l'ai fait. Et si tu cherches à éliminer tes peurs, tu n'auras jamais de fierté. La fierté peut provenir uniquement du fait que tu as eu peur de quelque chose et tu l'as fait. Tu as eu peur de quelque chose et tu as quand même entrepris les actions qui étaient nécessaires. Vivre dans une vie où tu as peur de rien, c'est un peu triste. Il n'y a plus de palpitation, il n'y a plus de challenge. Il n'y a plus de sensation d'évolution. Évidemment, l'évolution peut provenir des endroits où même tu n'as pas de peur. C'est juste que les endroits où il y a la plus belle courbe d'évolution, c'est à chaque fois quand tu as peur de quelque chose. Donc prendre l'habitude dans ton quotidien, dès lors que tu as peur de quelque chose, avant même de te poser la question pourquoi j'ai peur de ceci, pourquoi j'ai peur de cela, de prendre la peur par la main et de suivre l'endroit où elle te guide. Prends la peur par la main et va voir ce qu'elle a à te montrer. Tu vois, il y a une phrase que j'ai partagée il y a longtemps, qui est venue comme ça, en pure improvisation, un peu comme cette vidéo. Quand je faisais une conférence à Marseille il y a 2 ans de cela, il me semble, j'avais dit une phrase: je n'ai jamais rêvé de faire des conférences. J'ai jamais rêvé de faire des conférences. Et pourtant, j'ai fait des dizaines de conférences un peu partout en Europe. Bon, principalement France, Suisse, Belgique.
fait 3 pays. Bon, ça fait quand même 3 pays où je faisais des conférences entre 200 et 300 personnes. Et j'ai jamais rêvé de faire des conférences. Par contre, j'étais sûr d'une chose. C'est que j'avais peur de le faire. J'avais peur de me retrouver comme étant le sujet d'attention de 300 personnes. C'est une chose de parler en public quand il y a des échanges. Cela en est une autre de parler pendant 2 heures où il y a 300 personnes qui font qu'une seule chose. C'est mettre leur attention sur toi. T'écouter, te regarder attentivement, dans le silence. La pression que je me mettais, j'avais peur de le faire. Et par ce fait, j'ai décidé de le faire. Non pas parce que j'avais envie de le faire et que j'avais peur de le faire, mais parce que je pensais être incapable de le faire. Et de par le fait de penser être incapable de faire cette chose-là, ça me créait de telles angoisses que je pensais ne jamais le faire. Et un jour, je me suis dit, il y a de longues années de cela, ne laisse pas la peur te contrôler. Rien, ni personne de ce monde extérieur contrôlera ce que je ressens de l'intérieur. Une phrase que je t'ai partagée un bon nombre de fois. Et donc du coup, j'ai pris la décision de faire toutes ces choses. Et là, j'en suis arrivé à cette phrase. C'est en faisant ce dont tu penses ne pas être capable de faire que tu deviens celui dont tu pensais ne pas être capable d'être. Laisse-moi répéter ça. C'est en faisant ce dont tu penses ne pas être capable de faire que tu deviens celui ou celle dont tu pensais ne pas être capable de devenir. Et cela peut être uniquement réel si tu as peur de quelque chose. Si tu n'as pas peur, tu ne peux pas vraiment évoluer. Si tu n'as pas peur, tu ne peux pas vraiment changer. Ces changements de caractère, ces changements de personnalité qu'il peut y avoir dans un individu tout au long de sa vie sont reliés au nombre de fois où cette personne a entrepris quelque chose qui lui faisait peur. Que ce soit sur un aspect administratif, sur un aspect financier, sur un aspect structurel, de position géographique, sur un aspect social. De dire non à des gens, de dire oui à d'autres, d'aller vers certains, de plus aller vers certains. Ce sont toutes ces choses dans la vie dont on a peur en fait. Et le fait d'aller au-delà de celle-ci, de ne pas chercher à éliminer la peur, mais de chercher à s'en servir comme étant là, comme étant un guide. J'ai peur de telle chose égale, il faut que j'aille là-bas. Parce qu'il y a forcément des choses qui vont me permettre de me découvrir. Quand tu as peur de quelque chose et que tu vas à fond dedans, tu vas te découvrir. La connaissance de soi passe par le fait d'aller vers la peur. La connaissance de soi. Tu ne peux pas te connaître, tu ne peux pas savoir qui tu es si tu ne vas jamais vers tes peurs. Parce qu'en fait, tu es en train de t'influencer à croire que tu es une personne que tu n'es pas. Je donne cet exemple. Admettons, tu as peur de parler à des gens et là tu dis « Ah, au final, je suis introverti ». Tu te manipules toi-même en fait. Sous prétexte que tu as peur de quelque chose et que tu n'as pas le courage d'aller vers ce qui te fait peur, tu vas te convaincre d'une raison. Comme quoi en fait, c'est pas fait pour toi. C'est pas qui je suis en fait de parler aux gens. Parce que je suis introverti. Ça c'est un scénario extrêmement classique. On est extraverti. Quelle est la première chose que tu fais quand tu nais? Où est le lait? Tu vas chercher vers l'extérieur, tu vas vers le monde extérieur. Tu es ultra extraverti dès le début. Quelle que soit la personnalité des enfants, tout enfant veut l'attention des parents. On veut une attention constante sur nous. Après, il y a une évolution de caractère et de personnalité. Un certain façonnage de notre environnement qui fait en sorte qu'on va être un peu plus introverti ou un peu plus extraverti. Mais on est extraverti, on n'a qu'une seule envie, c'est d'aller vers le monde et d'être le centre du monde. Mais de par les peurs qui s'installent, de par l'éducation qui a été installée, le système, comment on nous a formaté, de par notre culture, notre religion, on peut devenir plus introverti ou plus extraverti de par le fait qu'on soit né dans une famille avec plein d'enfants, où nos parents invitent toute la famille toutes les semaines, ou on est né dans une famille où la notion de famille n'existe même pas. Forcément, une personne qui est fils unique, fille unique, qui est dans une famille où il n'y a pas énormément d'activités à l'intérieur du foyer, avec des flux constants de personnes qui viennent, cette personne a plus de chances d'être introvertie qu'extravertie qu'une personne qui a constamment toute la famille, toute la semaine, ils sont 20-30 à circuler en flux, in and out, tout au long de la semaine. C'est juste logique. Mais donc le problème qu'il ne faut pas créer, c'est-à-dire t'identifier à une personne que tu n'es pas.
Sous prétexte que tu as peur de quelque chose et que tu n'as pas eu le courage à un moment donné d'aller au-delà de cette peur, de te dire que ok c'est bon, c'est pas fait pour moi, c'est pas qui je suis, c'est pour ça que j'ai peur. Non, non, tu ne te connais pas. La connaissance de soi passe par le fait de faire des choses qui nous font peur et de voir ce qui émerge derrière. Donc fais de la peur ton ami, suis-la, laisse-toi guider par celle-ci et tu verras. On a tous différentes peurs. Les peurs que tu as, je ne les ai peut-être pas. Les peurs que j'ai, tu les as peut-être pas. Ou peut-être aussi. Laisse-toi guider par celle-ci. Cherche pas à les éliminer. Cherche à relever le challenge que la vie te donne pour aller vers cette découverte de toi. Ouais. Donc aie un peu de courage. Et le courage se cultive de différentes manières, de par le fait de faire des choses qu'on a peur et de par la confiance que l'on a envers nos propres capacités à accepter un challenge qui nous a été donné. Donc la confiance en soi passe par la confiance en la vie passe par la confiance en soi. Ces deux notions sont entremêlées, c'est ça le terme. Ouais. Donc télécharge mon guide sur la confiance en soi, il est juste dans la description, il va te permettre de comprendre les mécanismes de la confiance en soi sur un aspect purement basique, parce que cela est gratuit, tout comme cette vidéo que je t'ai offerte aujourd'hui. Donc télécharge-le dès maintenant, inscris-toi et tu pourras commencer à comprendre davantage les mécanismes de la confiance et ce qui fait en sorte que tu n'as pas assez confiance en toi pour aller vers tes peurs. Aller vers tes peurs, faire de la peur un ami de longue date. Non pas dans le fait de rester paralysé par ceci, mais dans le fait de se laisser guider et de voir ce qui va émerger une fois que tu l'auras transcendé. Tu vas voir que c'est magique. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.